pas seulement l'inverse. Donc voilà, chacun sera bien se poser des questions sur ce qu'il offre. Le Living Lab, c'est un endroit dans lequel l'usager est partie prenante de la conception de ce qui lui est destiné. Si l'usager, alors l'usager peut être un usager professionnel, mais l'usager est assez largement le patient ou le citoyen préoccupé de sa santé. Et donc c'est en effet une forme de démocratie sanitaire, une façon de lui donner la parole sur des choses qui le concernent, une façon d'appliquer la loi de 2002 dans le contexte particulier des outils technologiques destinés à la santé. Ce qui est intéressant là, c'est pour moi dans le Living Lab, c'est que on part du début, on part vraiment du besoin. Si je dois donner un exemple, c'est vraiment la personne qui est en situation, par exemple, de difficulté de communication et qui va chercher dans ce qui existe sur le marché, qui va voir qu'il n'y a pas encore de choses satisfaisantes répondant vraiment à son besoin, et puis qui va trouver autour d'elle et agglomérer autour d'elle les personnes, les compétences, les chercheurs, les sociologues, les ergots, les soignants, hein, toutes les personnes qui effectivement peuvent aider à ça. Le forum de Living Lab Santé Autonomie est un lieu d'échange et de partage des Living Labs en santé et autonomie qui sont nés sur les territoires. C'est donc une activité ou un rassemblement bottom-up, hein. C'est une communauté de praticiens. Et donc le forum donne à ces gens-là l'opportunité d'échanger sur leurs pratiques et aussi de partager des questionnements sur des sujets délicats comme par exemple la propriété intellectuelle ou encore les méthodes de co-conception ou d'évaluation ou encore le lien qui peut exister entre le développement de ces outils et la recherche clinique. Ce collectif est né à l'issue de la présentation du rapport que nous avions conduit au Conseil général de l'économie en 2011. Et à l'époque, il existait 2 Living Labs Santé Autonomie identifiés. Et maintenant, si on compte les Living Labs opérationnels et les projets, on a dépassé la vingtaine. Donc on peut dire que ça s'est énormément développé. Et ce, sans démarche promotionnelle du forum, hein, simplement parce que comme les Living Labs sont des organisations complexes qui ont besoin de trouver leur mode de fonctionnement en fonction de ce qu'elles étudient, eh bien, on a besoin d'aller chercher des idées, des références, des bonnes pratiques. On donne à chacun l'occasion d'entendre, de comprendre ce qui se passe chez les autres et du coup, d'aller probablement plus vite à une efficience, une efficacité, une reconnaissance.